Test. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Euh, il est 19h30, Francis. Est-ce que vous êtes prête? Prêt? C'est bon? Tout le monde est prêt? Ben, c'est beau, là. Super. 19h30, on est le 5 mai. Le printemps est arrivé, là. Il y a 7 personnes qui sont avec nous, 7 citoyens qui sont avec nous à la salle du conseil, là, au nouvel hôtel de ville, au 99 principal Est. Euh, Puis à la maison, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 personnes, dont, puis j'en profite pour saluer notre collègue Pierre Lebel, là, qui était pas en mesure de joindre à nous ce soir, mais qui était avec nous là, en ligne. Bien, bonsoir Pierre, puis bonsoir à tout le monde à la maison. Juste une petite note pour vous rappeler, là, le plan d'urbanisme a été adopté à la dernière séance du Conseil au 7 avril. Maintenant, le plan d'urbanisme traverse la période de validation à la MRC là, avec le ministère des Affaires municipales. Puis je voudrais remercier un ami à moi qui m'a accompagné dans la rédaction de la reconnaissance du territoire qui apparaît au plan d'urbanisme. Je vous invite à aller voir le passage qui a été inclus. C'est une belle histoire de la communauté algonquine dans la vallée de la Gatineau, entre autres, qui apparaît au plan d'urbanisme de la municipalité de la Pêche dorénavant. Là. Donc, si vous avez la chance ou si vous n'avez pas encore eu la chance de lire ce passage-là, c'est un bon brin d'histoire. Là. Donc, avis vous intéresser. On va tout de suite y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification sur l'ordre du jour, à part il y avait une erreur là, dans le texte d'une résolution, mais autrement, on adopte tel que présenté. On s'excuse, les documents ont été déposés vendredi dernier, comme à l'habitude, mais je pense qu'il y avait un problème avec le lien qui met au document, donc ça a été porté à notre attention, puis attention, puis ça a été corrigé ce matin. Donc, merci. Puis là, il y a des gens qui disaient que c'était accessible via le mobile, d'autres que non. Bref, on a réglé la situation ce matin. Là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour proposé par M. Richard Gervais et puis de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Mme Larocque? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on va tout de suite y aller avec la première période de questions. Puis je rappelle qu'il y aura une deuxième période de questions à peu près à mi-chemin de la séance. Est-ce qu'on avait reçu une liste ou est-ce qu'il y a une liste de questions qui s'inscrivent, des personnes qui s'inscrivent? Parfait. Puis est-ce qu'il y a des gens à la maison qui auraient des questions? Questions dans la salle? On va. Oui, certainement, oui. Oui. C'est correct, vous pourrez vous lever lors de la deuxième. Merci. Puis à la maison, est-ce qu'il y a des questions, Patricia? Non. OK, ben on va tout de suite y aller avec la séance, puis avec la première partie. Donc, l'adoption des procès-verbaux de la séance tenue le 7 avril. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque et puis M. Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aucun document déposé ce mois-ci. Ensuite, finances et approvisionnement, autorisation de paiement de la liste de factures du mois d'avril, donc un montant de 4 165 119,19 $, qui est une liste qui a été présentée au conseil là, lors d'une rencontre à la fin avril. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis M. Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Contrat de location d'équipements plieuses inséreuses. Donc, le contrat qui doit être renouvelé. Et l'entreprise est retenue, c'est Advanced Business Imaging. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui.
Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4C, achat d'équipements de sécurité, service des incendies. Donc, c'est pour l'achat de 8 habits de combat, puis 6 casques de protection. Et les compagnies retenues, c'est la compagnie Arsenal et CFS Sécurité. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de M. Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Modification de l'annexe du règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes. Il y avait eu une révision récente, quelques éléments qui ont dû être revus à nouveau, là, puis qui n'avaient pas été, soit qui ont été revus, qui n'avaient pas été adoptés lors de la première révision annuelle. C'est un exercice qu'on doit faire à chaque année, là, après l'adoption du budget, pardon, du budget, etc. Donc, on a revu certains éléments là, qui touchent l'émission des permis. Puis, sinon, on a l'indexation annuelle des tarifs au complexe des jardins, à l'Arena, etc., qui ont été revus. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté. Ouais, Excusez-moi, ouais, ouais, je m'excuse, Caroline et Mme Ross, Pamela. Puis, vous étiez tous d'accord? ouais, Merci. Désolé, je saute des étapes. En 5B, modification à la résolution 2587, rectification de l'affectation budgétaire pour services professionnels d'ingénierie chemin Clark. Donc, on a adopté une résolution. C'était à quel moment? 2587, c'était plus tôt cette année. Puis, on aurait dû en fait inclure une partie des sommes à un règlement d'emprunt de 2022. Donc, on vient rectifier la résolution. C'est une correction administrative, là. Les sommes ne changent pas, mais on l'affecte à des règlements d'emprunt distincts au lieu de les affecter tous à un même règlement d'emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais puis de Mme Ross? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, on y va avec la deuxième période de questions. Vous voulez prendre le micro? Parfait. There we go. Um, okay. Is it okay if I ask in English? Is this all right? Thank you, because I could try in French, but it would take a lot longer for everybody. My French isn't bad, but I'm not sure if it's up to this. I wanted to ask about the variances that I saw in the avis public that came out last Thursday evening for DevCore for the Hamilton Gardens development. There were 3 variances that were listed in the avis public, but there was very little description of what the variances were about. So I read them and I had no clue of what they meant or what the impact they would have be on the development. So I'm seeking clarification for that. And also just want to make a quick comment on the fact that the process was a bit tricky to find out about what these variances meant because the description was so brief. And also, sorry, I've lost my train of thought. The dates were incorrect for when it was going to be going before council. So I wasn't sure if it was going to be dealt with tonight or not. And then you already explained about the link not working about the agenda. I couldn't get at the agenda to find out if indeed it was tonight. So I guess that was just an unusual set of circumstances, but it was a bit frustrating. Anyway, so if I could get some clarification on what the variances are all about, I would appreciate that. Ouais, donc juste résumé, là, il y avait des questions sur résolution pour dérogation mineure, ce qui apparaît à 6C. On se demandait aussi, il y avait eu un enjeu avec la publication de l'avis concernant l'adoption de cette dérogation mineure-là. Puis, oui, je mentionnais plutôt en entrée de jeu qu'on avait eu un problème avec le lien Internet là, qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est Madame Nancy Hooker, n'est-ce pas? Sorry, I didn't say my Yeah, name. no worries. Qui mentionne que c'était un peu difficile et frustrant là, d'essayer de trouver l'information, puis j'en conviens. Là.
Puis je peux vous répondre en français ou voulez-vous que je réponde en anglais ou les deux? Ça va en français pour moi, mais I know there's Oh, yeah. other people interested. Okay, yeah, I no, think sir. they would Yeah, appreciate it. I'll do it in both. Yeah. Thank So, donc, oui, il y avait, I'll say it in both languages. It'll take the time required. Il y avait bien une erreur avec l'avis public. C'est drôle, l'avis public a été publié le 17 avril, mais elle mentionnait une adoption le 7 avril. Donc, clairement, il y avait comme une erreur dans un copier-coller, là. Donc, ça aurait dû lire. Un avis public a été publié le 17 avril. C'est pour la prochaine séance du Conseil. Donc, le 5 mai, c'est ce soir. So yeah, there was a typo in the public notice that went out for that minor variance. Obviously, it was published on April 17th, so there's no way it could have been presented to the next council meeting on April 7th. Like it was probably a copy paste error. It should have read May 5th, which is this evening. Ensuite, les avis publics. Souvent, oui, quand on présente les dérogations en avis mineurs en avis public, les textes sont plus sommaires, je dirais. On mentionne quels sont les éléments dérogatoires, mais les précisions, on va les retrouver souvent dans la résolution, là, dans le projet de résolution qui est publié normalement les vendredis ou les jeudis précédant la séance du Conseil. So yes, it is true that on the notice for minor variances, we detail, like we mention more broadly what the variances are about, and then once we present the draft resolution, we say we'll detail like the number of meters that is varying, etc. Right? So there's more description when comes the time to make a decision on the draft resolution. Puis si vous voulez, on peut ensuite regarder les éléments qui concernent précisément la résolution 6C. Là, on peut descendre. Donc, si on va au projet de résolution, Mme Racine. Puis, on se rappelle, par définition, là, une dérogation mineure, ça doit être des éléments mineurs. Donc, ça ne doit pas changer drastiquement la nature du projet. Ça doit il n'y a pas des directives claires sur, par exemple, le pourcentage de distance dérogatoire. Tout est évalué au cas par cas, mais il faut juste, si on peut remonter plus haut un peu, je pense. Remonter plus haut, Mme Racine, dans la... Ouais. OK. OK. Fait un exemple de ça, la demande ne concerne pas un site soumis à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité, de santé publique, de protection environnementale, de bien-être général. Donc, puis ensuite, on descend. Les éléments qui sont... on dit aussi que la dérogation touche certaines dispositions du règlement de zonage, elle est conforme au plan d'urbanisme en vigueur et elle n'a pas d'impact négatif sur les droits de jouissance des propriétaires voisins. Puis là, on regarde les éléments précis de la dérogation. Oui, il y a une dérogation de la coefficience d'emprise au sol qui passe de 23,3 à 20 Puis je pense que ça se traduit par comme 300 mètres carrés d'empreinte au sol sur l'ensemble du site. C'est assez mineur comme impact. Les volets aux fenêtres on n'oblige pas finalement l'utilisation de volets aux fenêtres. Fait que c'est vraiment par principe de design et d'architecture. Le promoteur nous demande de se soustraire à l'obligation d'avoir des volets aux fenêtres. Oh, yeah. So far, what I've said is that shutters. Yeah, that's right. So far I've mentioned regarding the variance. So a minor variance by definition is on, is of minor changes to what is allowed. Otherwise, it's not a minor variance. It would require a change to the zoning bylaw, for example, which is not the case here. So the resolution says that the variance is it's to go from 23.3% of ground occupation coefficient to 20%, which changes the total ground occupation by some 300 meters square, if I recall. More ground cover, more buildings, ground Yeah. cover. Yes. Yeah. Right. Correct. But 3% more. But park, Ouais, ben, tu peux le mentionner, ouais. the park, the green space that is 25% larger than is required. So, Right. They're occupying more ground space, but giving more park space. Right. By 25%. So it's good to know that trade-off. Yeah. Yeah.
Yeah. Ensuite, ouais, so the question that they do not want to add shutters to the windows, which is a design preference, which we've figured was again, this was studied by the Comité consultatif d'urbanisme and was recommended. And then that they may use wood or wood imitation sidings of gray colors, right? So the gray color was not included, but when reviewed by the committee, the integration was absolutely correct, like there's no issue with that color. So mhm. Okay, Yeah. I'm not using the microphone. Yeah. So that's not been compromised, that they had to use colors that reflected our heritage buildings Yeah. and styles that reflected our heritage buildings. So other than, I guess, shutters Yeah, we being can removed and show you gray being added, yeah, that's being preserved. Est-ce qu'on peut mettre la photo, Annie? ouais, Okay, wait. As long as it's not all gray. no, yeah, and then Because that would be kind of depressing. and I missed if one no, it's not at all. Yeah, But there's okay. a variety of colors. Right, J'ai so manqué there- le premier élément, c'est que les bâtiments sont d'architecture similaire. Il y a 3 types de bâtiments dans le projet. Donc, il y a des duplex, des multiplex, puis des maisons de ville. Mhm. Donc, chaque type de bâtiment est identique dans le sens que les maisons de ville sont tous identiques, les multiplex sont tous identiques, les duplex sont tous identiques, mais il y a quand même une variété architecturale du fait qu'il y a 3 types de bâtiments distincts. Donc, le comité était à l'aise avec ça. Mais on peut vous montrer quelques images, là. Puis je reconnais aussi que les images qui avaient été présentées datent de 2013-2014, n'est-ce pas? Donc, les gens n'ont pas, la communauté n'a pas vu d'image du projet depuis cette époque-là. Donc, je comprends qu'il peut y avoir des questionnements, là. Es-tu là-dedans? Je m'en rappelle plus. Ouais. C'est dans le procès moral du CCU. Ouais. Non, oui, c'est ça. Ouais, regardez. Voilà. Ça ressemble à... Oh! Je sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est les images qui ont été présentées là, au comité consultatif. Il y avait aussi une distance. On vient accepter une diminution de la distance séparatrice entre les bâtiments et l'accès véhiculaire, mais qui est dans le projet. Donc, another minor variance is that the buildings are like about a meter and a half closer to the access way that goes through the project than is required. So instead of being 8 meters, it's 6 point something meters distance. But it's not with Riverside. It's with the roadway that goes through the. It's just- That's right. Yeah. Et, si vous voulez, vous pourrez suivre après. Puis, on se rappelle aussi que ce soir, on approuve des demandes qui touchent la dérogation mineure, mais ça le dit bien si on peut retourner au projet de résolution, là. Juste plus bas, le texte qui dit l'approbation de cette dérogation mineure ainsi que l'autorisation du projet dans son ensemble demeure conditionnelle à, puis ensuite on nomme une série de conditions qui doivent encore être remplies par le promoteur. Donc, même si le conseil se propose favorablement sur la dérogation mineure, ça ne vient pas autoriser le projet. Il y a encore des éléments restants dans l'émission des permis, la signature d'un protocole d'entente, l'entente sur les travaux municipaux. So what I'm saying now is that tonight we are like following a recommendation by CCU. Council is is voting on the approval or refusal of minor variants, like 4 elements that are listed here, or a number of elements that are listed, but it is not an approval of the project. The approval of that minor variance is conditional to a list of 4 conditions. four conditions, like Public Works need to review like the integration of the project within the municipal infrastructure. So there'll have to be a memorandum of agreement, an agreement on public works, so there's a list of elements that are still required of the developer. What about whether or not it meets the new climate action recommendations? Mm-hmm. Is that part of this or not? No, I mean this project is still evaluated based on previous like the minor variants are
are related to the zoning bylaw as it exists now, you know. Which they're not- doesn't include those Correct. climate action That's right. Yeah. regulations yet, That's or right. recommendations yet. That's right. Yeah. And while those recommendations were included in the urban plan, you know, review, like with we'll table the draft zoning bylaw in if everything goes according to the urbanism's timeline, it should be by June or July, but hopefully by June. And then there'll be consultation There will be a consultation with Oh, yeah. the public again for the zoning bylaw. for Yeah, the zoning bylaw. right. Oh, yeah. Okay, so they'll need to, because a new zoning bylaw will need to be, Yes, so, Created. comme si on se rappelle, on a adopté le plan d'urbanisme. Il y a eu toutes les consultations, les pré-consultations, les consultations pour le plan d'urbanisme plus tôt cette année. Ça a été adopté en avril, là, c'est en train d'être révisé par la MRC. Ce qui suit dans le processus de concordance, the alignment process, the next step is the zoning bylaw, the adoption of the zoning bylaw. Puis il y a aussi quelques autres règlements, le règlement sur les ententes, sur les travaux municipaux, le règlement sur l'infrastructure publique, là, il y a sur les usages conditionnels. Il y a d'autres règlements qui devraient être déposés là, en juin prochain. okay, and part of that, sorry, I'm just trying to sort this, is part of that as bylaw specific to this development, the Hamilton Gardens development? No, You're no. talking about the general Yeah. urbanism plan That's right. zoning bylaws, Right. not, so there won't be an updated one for Hamilton Gardens. No, No. ce projet-là était. It's because it was passed Exactly, yeah, 13 years ago. That's right. And it's grandfathered, correct. Yeah. right? Which, Okay. yeah. All right. Which I know that's the way it works. I find that kind of, I know that's the way it works all over Quebec. I find that kind of sad that plans that are 12 years that were visioned or put in place 12, 13 years ago Well, are not necessarily, but we're not talking about plans, so we're talking about no, zoning, right? the zoning bylaw, Yeah. sorry, that was Yeah. put in place to meet for that laid out the criteria and the regulations that this development had to meet. I know it's specific to this development. It's just that it's so long ago now and the Yeah. world has changed so much and Wakefield has changed so much. I'm not quite sure how a bylaw for a development from 12, 13 years ago can still necessarily meet the needs we have now Mhm. to fight climate change, get affordable housing, Yeah. make sure there's adequate green space, all those things. I'm just throwing that out there that I'm glad there's going to be a consultation because I would like Wakefielders to have the chance to raise those issues with the developer and the municipality because Mhm. basically they're 12 or 13 years out of date. Mhm. You know, and municipalities are starting to challenge that in Quebec. They're starting to challenge this concept of grandfathering. Mhm. And the court is upholding the municipality's right to say, nope, this doesn't meet the needs anymore of it's no longer in the public interest. It doesn't have a high enough environmental standards from, you know, however many years ago it was, the zoning bylaw was put in place. Mhm. And the courts are supporting municipalities who say, we need the developer to upgrade and make it more sustainable. And in some cases, they're saying, no, you have to start over. Mhm. Anyway, I'm just putting that out there, that this concept of grandfathering, that there's nothing we can do, that we have to accept that. I think that's changing in Quebec, given climate change, affordability, all kinds of issues. Mm. So, yeah, I Good. just hope that's something that's kind of on the radar Mhm. for Le Pec. Yeah, this is a very you know? unique case, yeah, for sure. Yeah, And because- there are no similar cases for integrated project developments for sure. That's Yeah, the, I'm that's not the one. That's the one yeah. case. You know. Yeah, there's been a couple. I mean, not saying it's happening a lot, but I don't know if it's about an integrated development. I don't know all the different types So, of developments, but So, I. dans un projet de cette densité-là, je veux dire, les seuls projets intégrés, tu sais, qui ont fait l'objet d'une approbation, tu sais, de plusieurs années, là, tu sais, qui touchent ce genre de densité-là, c'est celui-là. Autrement, les plus récents, c'était des projets récents qui ont fait l'objet de consultations récemment. Comme ça, on pense par exemple à Zelo,
Zélo, c'était pas le cas. C'était un nouveau changement au zonage. Tu sais. Puis ça fait l'objet d'une consultation, etc. Mais vous avez raison dans ce cas-là, la consultation date de 2014, mais c'est le seul cas comme ça qui existe au niveau des projets intégrés là, de densité plus grande que ce à quoi on Ici est à la habitué. pêche. Ici à la pêche, oui. Oui. Okay, Ouais. but I'm not, sorry, I'm not knowledgeable enough about the exact nature in Quebec of other municipalities that have challenged this, like maybe different kinds of development, not an integrated development. But my point is they are starting to be challenged if they're outdated. Ouais, So je comprends. it's just something to think about. Anyway, just one last thing, where is it possible for me to go and find all these details? Is that a public document? Oh, yeah. Yeah, Oui, oui. because I didn't see a link to that in the avis public Euh, where you could go. Ouais, and non, find la it. vie publique, c'est autre chose. Tu sais, Oui, ça, je sais, ce mais- qu'on regarde maintenant, c'est les projets. Nous, on aime ça déposer les projets de minutes, là, tu sais, les projets de résolution à la fin de la semaine qui précède le lundi de la séance. Fait que ça, c'est dans les documents de ce soir, là. Ça, c'est pas dans la vie publique. La vie publique, ça résume plus sommairement les éléments qui font l'objet d'une Oui. demande de dérogation mineure. Ok, je comprends ça, mais ça va, voilà. It Ça- would be very good for us to be able to consult this so we can see the details. Ouais, comme je vous disais, Then I won't have to d'habitude, bug you at council. ouais, what it mais means. en temps normal, là, Mm. tu sais, à chaque mois, ces documents-là sont rendus publics quand ils sont prêts, tu sais, Oui. à publication, puis c'est souvent le vendredi qui précède le lundi de la séance. Là, il y avait un enjeu avec le lien qui a été Ok, ça publié fait vendredi. partie Mais ça fait partie du projet de de résolution. l'agenda. Ça fait partie de Exact. l'agenda. Ah, ok, Exact, oui, oui. d'habitude. Ok, merci. Exact. Ok, alors la prochaine fois, je vais regarder pour ça. Oui, puis ça a été, je pense Ok. que ça a été rendu, on a réparé le lien comme ce matin à 11 heures ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Puis j'ai vu l'agenda, mais Mais pas puis, tout je ça. je veux juste mentionner que dans la grande majorité des municipalités du Québec, c'est pas fait, là. C'est Pas fait de- ici à la pas pêche parce d'agenda? qu'on veut le faire le vendredi précédent, mais il y a des municipalités qui rendent les projets de résolution publics lors de la séance. Donc, Ah. ils vont publier l'agenda, tu sais, l'ordre du jour, mais c'est tout. Nous, on fait l'effort de publier le vendredi précédent l'ensemble des documents, justement pour que les gens arrivent avec des questions, tu sais, OK, mais Plus, merci beaucoup parce que c'est très utile ça. Merci beaucoup. Yeah, that's very good to have. Thank you. Merci. Vous voulez poser une question? Allez-y. I was at the meetings 13 years ago, and one of the things that they had was the first floor of building, the first floor was below ground level. And since if in the original one, they had, if I remember correctly, and since the 13 years ago, there's been a flood on the corner of Valley Drive that does not come from the river, but comes from Valley Drive. And has this been taken into account? Mm-hmm. Okay. I believe that the first floor is underground. I think there may be. It was half submerged, if I remember Okay. correctly. Hmm. And, but that's a long time ago. OK. So I looked at the pictures here. Yeah. And I couldn't tell whether it was submerged here also, OK. but it's a consideration to take into account. Mhm. Merci. Donc, ouais, la question, c'est sur apparemment que lorsqu'on avait présenté les documents, les plans là, en 2013, on prévoyait un premier étage qui était on appelle ça, comment on appelle ça? Un demi-sous-sol, donc, mais je pense pas que c'est ce qu'on observe maintenant. Je pense qu'il y a eu des modifications. Pas sur les plans. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Allez-y, vous pouvez prendre. Aussi en anglais. Ça va. I was at the meeting
as well, 12 or 13 years ago, and they actually had underground parking, and we all just burst out laughing because everybody has 2, if not 3 sump pumps in that region. And if you look at it even today, it's just a floodplain. The water doesn't drain. No, but they said that originally. Yeah. So I wanted to Nancy's point about climate change. I would think that that would be a prime area for a floodplain because in fact, there've been 2 overground floods, one coming down Valley Drive from the mountain or the hill, not and down Valley Drive, not from the river overflowing, but inability of the drainage system to empty the place. My son just paddled around in a canoe through that at Kathy Campbell. Okay. So I would think that as the municipality, you don't want to be liable for all these houses being in a flood zone area and having to deal with the problems. I remember Mr. Boussier out there trying to dig under the train tracks so that the water could drain. Je peux vous la question est par rapport aux plaines inondables. Puis donc, so your question is about floodplains, and we received the similar questions. And this is what our urbanist responded. Okay, so that was the question. A secondary concern is how these new buildings fit into the new floodplain rules that are coming in. A friend owns a business in Wakefield and has been unable to sell because the banks won't mortgage her property without insurance. It is one of the reasons for the vacant properties on Riverside. I'd imagine that this flood rule will also apply to these condos. What happens when 2/3 of them are empty because no one can buy one without insurance? Puis là, so this is the question. I did not validate, the statement here. So, although according to the floodplain map, today it's out of the floodplains. Banks have their own variables when it comes to risk management. But Well, the post office, as you know, was closed for a week because it flooded. Oh yeah, but that's very different. Well, so that's overland. That's what I'm Man-made talking about. flooding. Yeah, I'm that's talking about overland flooding. I'm not Right. talking about river flooding. Okay, well, Yeah. but you mentioned floodplains. I mean, Well, uh, once the water. floodplains are related to the river. bodies of Okay, water. so right? I don't know Okay. the distinction. I'm sorry. Yeah, Okay, so it's from Valley Drive. It's overland flooding is the problem. right. No, Mhm. no. Okay, so if DevCore builds it, they're responsible? Municipality. But yes, because your sewers don't have adequate capacity for the water that regularly comes down. If you look, there's still today blocked drains there that have not been cleared. I know your trucks were in last week and about 3 weeks before, but there's still drains that aren't cleared. Yeah, So so that now- is your responsibility. Il faut faire attention. Dans le cas in the case of the post office, Yes. it's not so simple. Okay, well, I'm just saying. 'cause And I- agreed, like there's been, we changed the culvert on Cutter, the Cutter Creek. And yes, like we are, of course, like we have to plan, there's sedimentation Yes. in the Cutter Creek. And yes, like every, like periodically we need to do dredging, But they're trout Yeah. that live there and you're not allowed, it's brown trout live there. You can't just go dredging where you want. it's a complicated I case. know, I Yeah. know it is. But even after you put in the new drain for the post office, it flooded again, right? What was that? Last week? Like after they closed, they opened again and then it all flooded. They probably didn't tell you. They were out Okay. on the street tearing their hair. Hmm. But anyway, enough with the flood
the flooding, but I just want you to be aware that it is a very damp area. Yeah. Another concern I had was with the green space. So if there's been a trade-off between parks and green space, I remember 12, 13 years ago, the question was posed about recycling bins and garbage bins and compost bins. Mhm. Are they taking up all the green space? Are they considered to be in the green space? No, they're at the end of the parking lots. At the end of the parking Isn't that lots. how you describe it, Richard? So on paved or gravel Well, we don't. areas? My recollection is they're not taking up the green space, the allotted green space. They're at the ends of the parking lots. They are in parking. At Yeah, the end they're of the at the end parking of lots. parking lots. Okay, so they're not impinging on the green space. Nope. Okay, great. And the third question and last question, I think, for the roads being 6.19 meters instead of 8, close to the buildings, does this include the access roads from Valley Drive? Is there an access road from Valley Drive? Mhm. Yep, there's one through Valley Drive and there's one along Riverside. Right. Riverside as well. Yeah. There has to be for Um, public figure. They have to have an in and out. And in and out. So the Ouais, je one me from rappelle Valley aussi. Drive, Je me rappelle pas où est-ce qu'il y a une It's in the diminution. middle, it's a cool bit middle. So they, I think there was a picture of it. yeah, Just before so, the one and with it's the not whole drivings? road, it's just one section of it. yeah. My recollection is. So Could we what- look at that diagram? Ouais, You showed one with the houses Mhm. and I think it was just before that one. ouais. Plus Yeah, haut. before that. Ouais, donc ce que je comprends, c'est que dans une des courbes, il y a un endroit où le bâtiment, au lieu d'être à 8 mètres, il est à 6 points quelque chose mètres, 6,60 ou mais là, c'est pas sur tout l'ensemble du chemin d'accès, si je comprends bien. Which is Valley Drive Valley Drive is on the right. here. Yeah. So where, Your house is a little bit above the top of the picture. could we look at it? Sure. Pour monter un peu. Scroll up, Annie. That's Wayne Brown's property. Property, and they're using it as a parking lot? Yep. Okay. Ouais. And so there is a deed of right of way for the neighbor who's behind Hamilton's building. Mhm. Will he be in, En ce moment, Annie, on voit pas le partage, je pense. Je m'excuse. Ben, will he- ce qu'on voit là en ce moment, moi, je le vois pas sur mon écran, là, à moins que je me... Ouais, en ce moment, on voit un écran noir. It's been all negotiated with the people who live back there, that they have access. And both. Ouais, là, c'est bon. Merci. Yeah, and what about? This is my property here. and OK. That's why. Which one's yours, sorry? Oh, fun. I mean, it is. this is currently the access that I have? Or is this a new walkway? That's a pathway, right? Like a sidewalk? Yeah, that's a sidewalk. So that you're not walking through the parking lot. Right. Or the road, which continued, the road used to go this way. But it's negotiated with him, so I can live up that. I wouldn't rip anything up if I were you. Well, it also was for Hamilton, Mr. So I don't know what the boundary is. Hmm. Okay, I think you've answered my question. Thank you. Thank you. Mon nom est Sylvie Lefebvre. Ce qui me concerne, Monsieur le maire, c'est que les contenants de métal, je ne sais pas, entrepôt de métal ou sea container, je ne sais pas comment est-ce que vous les appelez à la municipalité. C'est quoi? Contenants maritimes, OK. Depuis août 2023 que je demande à la municipalité, à travers du guichet unique,
comment faire enlever ces contenants-là? Est-ce que c'est légal? Avez-vous des règlements où les placer? Parce que là, j'apprends qu'il y a des gens qui en avaient, que la municipalité leur a demandé de les faire enlever de leur propriété. Moi, depuis 2023, que la propriété au 628, que M. Thompson, la propriétaire de Judith Morrison, qui a un gros contenant de placer en plein avant, une fois qu'il a enlevé l'abri de toile qui a été démantelé en juillet 2023, il a placé un gros contenant de métal en plein avant. Puis je demande à la municipalité, c'est quoi faire, que c'est que j'ai à faire pour le faire enlever, ou bien y a-t-il des règlements spéciaux? Là, maintenant, il y en a 3 sur son terrain. Il y en a un en plein avant de ma propriété, que je regarde ça depuis 2023. Fait que c'est quoi que vous me conseillez que je devrais faire? Petit container qui appelle, là, contenant maritime. Parce que là, je vois que la municipalité. Pardon? Aujourd'hui, oui. Mais j'en ai déjà envoyé auparavant au guichet unique, puis ils m'ont dit qu'ils envoyaient ça à l'urbanisme ou quelque chose comme ça. Puis il y a eu un inspecteur ou 2 qui est venu prendre des photos, qui a eu des conversations amicales avec M. Thompson. C'était bien drôle. Mais moi, je trouve pas ça drôle. Ça fait 2 ans que j'ai ça en plein en avant de ma propriété, là. Ça fait que c'est pour ça que je vous demande qu'est-ce d'autre que je devrais faire. Je sais qu'on a un petit problème, vous connaissez ma situation, je n'irai pas en détail, mais ça, c'en est un autre, là. Fait que ça va à l'accès à l'information. Oui. OK, ça fait que vous avez mes coordonnées. Ben, mes coordonnées sont sur le courriel que je vous ai envoyé. OK. C'est beau? Merci. Non, puis moi, je me tourne vers, tu sais, éventuellement, ça m'a, ça m'appartient pas. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'entends, tu sais, j'entends les doléances des citoyens qui viennent au conseil, puis j'ai pas le choix que de dire, écoutez, je me tourne vers la directrice générale ou le directeur général, puis je leur dis, écoutez, est-ce que vous avez de l'information? Parce que moi, c'est pas moi tu sais, c'est pas le conseil c'est le conseil adopte les règlements, puis ensuite l'administration les applique, puis. Mhm. Obligés d'enlever le contenant Ouais. sur leur terrain. Il y en a d'autres qui ont été obligés de revertir, de placer Mhm. Du du gazon. matériel alentour. Fait Je que comprends. c'est ça. Fait que la madame, là, elle a remplacé M. Derry. Exact. C'est ça? Oui, c'est Ah, madame. OK. Oui. Et madame Racine est directrice générale par intérim. OK. Puis madame Schnob est directrice adjointe OK. par intérim. OK. Je fais Ouais. question parce que vous avez d'autres choses à faire. C'est juste que ça. Je comprends. Ça fait 2 ans là, que j'envoie beaucoup de courriels. Là. Ouais. Fait que Non, puis j'en conviens. C'est qu'il y a eu même s'il y a eu tu sais, de l'avancement dans le dossier, je comprends qu'il y a encore des trucs qui perdurent, là, mais je comprends. Merci. À la maison, il y a madame Mireille Saint-Saëns. Je vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Oui. Au sujet des règlements de permis pour les permis et certificats, puis règlement de lotissement, il y avait des changements qui avaient été prévus à ces règlements-là. Puis je me demandais quand est-ce que c'était pour être en place. Oui, il y a eu modification du règlement. Ça a été fait, oui. Je pense que le règlement de lotissement a été adopté à la séance d'avril. Euh, Mais Permis il faut certificat que aussi, ça oui, aille ça a été à- adopté. Donc, pardon? Est-ce qu'il faut que ça aille à la MRC, puis après ça? Exact. Si tout se passe comme prévu, on devrait recevoir une approbation formelle à la séance du Conseil des maires du mois de mai. Donc, le troisième jeudi du mois, là, À la MRC, ça. à la MRC, exact. OK. Puis par ce temps-là, vous auriez eu la réponse du MAMACH. On l'espère. C'est le pire qui pourrait arriver, c'est que ce soit juste au mois de juin, mais on pense qu'on a soumis les documents à temps pour recevoir
une réponse pour le mois de mai. Puis il faut comprendre que toutes les municipalités sont dans le processus de concordance, fait qu'il y a quand même des canaux de communication ouverts, là. Puis Oh, c'est assez redondant quand même, là. ça s'appliquait à toutes les municipalités, ça. Non, non, le schéma a été révisé, puis là, toutes les municipalités sont en train de faire leur concordance. Tu sais, je pense que Chelsea a terminé, mais sinon, tous les autres sont en voie de terminer leur concordance, là. Ah, OK. Ça fait Donc, que le règlement de lotissement, là, il changeait de 45 mètres de 150 mètres à 45 mètres le frontage requis. exact. Puis le règlement pour la construction, là, le règlement de permis et certificat, quand tu demandes un permis de construction, il y avait une obligation d'être sur une rue publique ou privée qui remplissait les normes du lotissement, là, pour Ouais, la. là, vous m'en posez une bonne, là, tu sais, je pourrais pas vous Ben, on était répondre de obligé mémoire, d'être comme mais sur une rue de ville, là, mais ouais, c'était pareil. ouais, je pense qu'il y avait une exception qui était considérée, là, tu sais, Il y avait une parce petite que, exception quand tu restais à l'autre bord d'un lac puis que tu n'avais pas accès à d'autres choses, là. ouais. Mais c'était la seule exception là, dans notre règlement comme c'est là. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, puis là, je peux pas vous dire ça de mémoire, là, mais il y avait des exceptions qui étaient considérées parce que c'est clair que sur le territoire de la MRC des Collines, il y a des rues non cadastrées, tu sais, où existent des citoyens. Puis là, il y avait toute la question de la reconnaissance des droits, tu sais. Donc, Ah oui, si OK, par les droits exemple, acquis. vous vous rappelez, là, si vous êtes sur une rue non cadastrée, vous avez un terrain non construit, mais vous habitez à droite et à gauche de deux voisins qui sont construits, il y a la desserte en collecte des matières résiduelles, par exemple, puis là, soudainement, on vous dit, ah non, vous ne pourrez pas construire, ça, c'est un non-sens. Fait qu'il y avait eu des modifications à ce niveau-là, c'est pour reconnaître ces situations-là. Ah, Mais OK, je vous oui. parle de mémoire, là. Moi, je me souviens d'avoir lu quelque chose sur les servitudes, là, Ouais, ceux qui avaient des servitudes dans leurs actes qui exact. dataient d'avant 84 ou quelque chose comme ça. OK, Mhm. bon, ben, ça m'éclaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ligne. Non, c'est bon, mais on va y aller avec la deuxième partie de la rencontre, là. Puis si vous pouvez recommencer le partage du projet de procès-verbal. Oui. Donc, première dérogation au 115 chemin de la péninsule pour régulariser la marge de recul avant minimale de 10 mètres à 8,65 mètres du garage conventionnel existant, construit avec permis conformément aux dispositions prévues. Ça a fait l'objet d'une analyse par le CCU le 10 avril 2025, puis une recommandation favorable qui a été émise par le CCU. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Même chose, dérogation mineure au 120 chemin du docteur, réduire la marge de recul avant minimale de 10 mètres à 8 mètres à partir de la limite de la chaussée aménagée, en incluant le fossé de drainage afin de construire un nouveau garage conventionnel en remplacement du garage et abri annexé existant désuet, conformément aux dispositions prévues au règlement de zonage. Un dossier, encore une fois, qui a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme le 10 avril, puis qui a fait une recommandation favorable pour l'acceptation de la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Richard Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 6C, demande de dérogation mineure, projet résidentiel intégré Jardin Hamilton, situé au 703 chemin Riverside, afin d'autoriser la construction d'un projet résidentiel intégré à certaines normes prescrites au règlement de zonage 03429. Là, on en a parlé beaucoup lors de la période de consultation, donc je ne répéterai pas l'ensemble des éléments. Là. Il y avait, vous les voyez à l'écran, là, si on peut juste descendre. Un avis, encore une fois, c'est un dossier qui a fait l'objet de plusieurs rencontres. Là. La dernière rencontre date du mois d'avril, puis ça a une recommandation favorable pour l'approbation des différentes dérogations. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque et puis M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis je vous rappelle là, qu'il y a encore, c'est conditionnel à la réception d'un nombre de documents là, et de signatures d'entente, etc. Au 778 chemin Edelweiss pour permettre la construction d'un garage surdimensionné d'une largeur avant maximale de 18,29 mètres
Il y a une superficie maximale de 223 mètres carrés, alors que les normes sont de 14,63 mètres et de 160 mètres carrés. Un autre dossier qui a fait l'objet d'une recommandation favorable le 10 avril 2025 par le CCU. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Daniel, appuyé par M. Richard Daniel Meunier, appuyé par M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au 539 Montée-Bussière, dérogation mineure pour réaliser une opération cadastrale visant l'annulation de 3 lots et le remplacement par 5 nouveaux lots, dont 4 seraient dérogatoires au règlement de lotissement. Puis là, on fait la liste là, des... vous voyez les lots qui apparaissent ici, puis les conversions qui apparaissent aussi. Là. Donc, 5. Donc, dans certains cas, on vient diminuer les superficies. Puis ça, je rappelle qu'on fait toujours ça en fonction de ce qu'on observe dans le secteur. Donc, si on observe comme des terrains de taille similaire ou même de taille, souvent de taille inférieure, on accepte de réduire les superficies minimales prescrites ou les frontages, etc. Ça demeure quand même des terrains de très grande dimension par rapport à historiquement. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque et puis M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La troisième attribution de soutien financier aux organismes communautaires. Là, donc, l'enveloppe budgétaire qui était prévue, c'était de 175 806 $. Puis les dernières recommandations, là, si on descend. Ouais. Donc, le volet sportif, le volet récréatif, le développement social et le volet infrastructure. Là. Vous voyez les récipiendaires amateurs, Association amateur baseball, la pêche, Centre communautaire de Sainte-Sophie, marché d'eau, marché Wakefield, marché agricole de Wakefield, Centre communautaire de Rupert et le Centre communautaire de Rupert, là, c'est pour le volet, pour l'entretien de la patinoire. Donc, un montant total de 12 315 $. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross et puis Mme Larocque? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Protocole d'entente avec l'Association de baseball amateur La Pêche, là, c'est pour les années 2025 et 2026. L'entente a été révisée par les deux parties et puis tout le monde est satisfait. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil et puis M. Meunier? C'est pour l'utilisation, évidemment, du terrain au Lac des Loups puis du bâtiment de service au Lac des Loups qui est opéré par l'Association de baseball amateur. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat de service, table ronde, participation publique et Cocorico, plateforme de consultation publique, projet du parc Roquebrune. Donc, le parc Roquebrune, c'est le parc qui est situé tout près du magasin général dans le secteur de Wakefield. Donc, comme prévu là, dans les prochaines années, au plan triennal d'immobilisation, là, le service veut rénover, en fait, revitaliser le parc Roquebrune. Puis, on mandate ici, en fait, c'est pour donner un mandat de consultation puis pour se doter d'une plateforme de consultation Cocorico pour l'ensemble de la démarche. Il faut se rappeler aussi que, comme mentionné par le service, la plateforme va être utilisée par d'autres départements aussi, le département des communications, des travaux publics, etc. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, donc des consultations qui devraient se tenir là, dans le courant de l'été 2025, là, dans le courant de l'été qui vient. En 6I, contrat d'entretien d'équipement ascenseur. Donc, le nouveau bâtiment est équipé d'un ascenseur. On doit avoir un contrat avec une entreprise spécialisée. Donc, l'entreprise Schindler qui a transmis une offre de service d'une durée de 60 mois, débutant le 1er août 2025, se terminant le 31 juillet 2000. En fait, c'est 5 ans, n'est-ce pas? Ouais, 2030. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Aux travaux publics, travaux d'infrastructure municipale, chemin passe-partout, programme d'aide à la voirie locale, volet PPA, CE et PPA-ES. Donc, ça, c'est des montants qui sont octroyés par le député, en fait, là, à travers
en fait, il nous soumet un formulaire de programmation, puis on a choisi d'investir les sommes sur le chemin passe-partout, des réparations à faire sur le chemin passe-partout. Donc, toutes les dépenses admissibles sont soumises via formulaire à notre représentant provincial, puis on obtient les montants tels que promis. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, appel d'offres 2025 SOU 320-005, chemin de la Beurrie, réfection d'un tronçon. On se rappelle qu'on a annoncé tout récemment la réception d'une subvention là, du programme d'aide à la voirie locale provinciale de, rappelez-moi le montant, 1,40, presque près de 1,5 million. Donc, à la réception des soumissions, c'est Outabec Construction qui est le plus bas soumissionnaire conforme, une entreprise de la région. Donc, qui est pour un montant d'1 599 400 pour la réfection du tronçon Le Beurry. Donc, c'est un tronçon d'environ 1 kilomètre sur lequel il y aura un bout de trottoir aussi. Puis, il faut comprendre que de l'ensemble des tronçons là, de chemins municipaux, c'est un chemin où il y a des infrastructures souterraines là, de ruissellement, entre autres. Là. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les coûts sont élevés, en plus de l'ajout du trottoir là, qui va desservir en fait tous les citoyens tu sais, le trottoir va être facilement accessible par les gens qui habitent le quartier Béron, qui est un des quartiers les plus densément peuplés là, de la municipalité de La Pêche aussi. Là. Il va monter jusqu'au bout de la côte, en fait, le trottoir pour desservir les gens de la rue Hopkins aussi, là, etc. Fait que des prix qui sont inférieurs aux prévisions qu'avait effectué le service des travaux publics, dont on est très content des résultats. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, c'est adopté à l'unanimité. Deux contrats qui touchent les travaux, donc surveillance des travaux chemin de la Beurrie, octroyé à QDI, là, le plus bas soumissionnaire conforme, là, un montant de 48 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Évidemment, c'est des conditions d'obtention du programme d'aide à la voirie locale. Là. Donc, octroi de contrat, contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux chemin de la Beurrie. Dans ce cas-ci, c'est Englobe Corp qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Larocque? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat acquisition de matériaux de drainage travaux routiers 2025. Donc, c'est l'entreprise AMCO Corporation qui reçoit, qui a soumis qui est le plus bas soumissionnaire conforme, montant de 31 712 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Francis Soleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Demande de prise en charge de l'entretien estival du chemin Suncrest pour la saison 2025 et 2026. Donc, on se rappelle qu'on a un règlement de prise en charge. Donc, des propriétaires de chemin sur un chemin privé peuvent demander à la municipalité de charger du processus d'octroi de contrat pour l'entretien estival et ou hivernal. Donc, c'est ce que choisi de faire les résidents du chemin Suncrest. Puis, donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, puis de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Donc, évidemment, le service des travaux publics procède ensuite à un appel d'offres, puis le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Nivelage Sylvain Vaillant, montant de 7 362 $. Donc, on octroie le contrat à Nivelage Sylvain Vaillant. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Francis Beausoleil et puis M. Daniel Meunier? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Invitation de dépenses des travaux d'infrastructure municipale 2025 au règlement d'emprunt numéro 22-839. Donc, on a adopté
la liste des travaux de voirie de l'année, puis là, on vient les affecter à un règlement d'emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur posé par Richard Gervais, appuyé de Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. À la direction générale aux ressources humaines, embauche un inspecteur en urbanisme et environnement, service on est allé, service du ouais, si on remonte un peu, je suis juste curieux. Service d'urbanisme et d'environnement, évidemment, OK. Donc après le processus de dotation, il y a eu une douzaine de candidatures, puis à la suite du processus d'évaluation complet et entrevue, examen écrit, le comité de sélection recommande l'embauche de M. Patrick Faneuf au poste d'inspecteur en urbanisme et environnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Puis c'est ce qui met fin à l'ordre du jour. Il est 20h30 et la séance est levée. Je remercie tout le monde à la maison, tout le monde à la salle du conseil. Je vous souhaite un bon mois de mai. Puis on se revoit au plus tard en juin prochain. Merci beaucoup. Penses-tu que je passe à la moitié?